Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. On est sur l'épisode 2 de la saison 3. Sur cet épisode, on va voir ensemble un concept qui va vraiment révolutionner les choses chez vous, qui va révolutionner même votre façon de trader. Ok? Il y a 3 questions à se poser quand on vient à prendre une position. La première position, est-ce que la structure est valide? Est-ce que c'est une trade valide ou est-ce que c'est une high probability trade? Donc, on va tout découvrir sur cet épisode et j'aimerais vraiment que vous regardiez l'épisode entier sans distraction. Essayez de vous concentrer au maximum possible. Donc, les trois concepts qu'on va voir, la première, c'est la valide structure et pas une trade valide. Ok? On peut avoir une structure valide et non une trade valide. La deuxième, c'est la structure valide et une trade valide. Et la troisième, c'est une structure valide et une high probability valide. Donc, sans plus tarder, on va directement s'y capter sur les graphiques et on va décortiquer l'illustration et après, on va voir ensemble quelques exemples sur les marchés. Donc, en première position, on a la valide structure, mais pas une valide trade. Je vous explique ça tout doucement. On va partir étape par étape pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que je veux dire et pourquoi on a une valide structure et qu'on n'a pas une valide trade. Voilà. Si on prend l'approche. La structure, elle est valide. Pourquoi on a une première touchée que le prix nous donne et il nous donne une deuxième touchée. On a une très belle ascending qui se prépare et maintenant on se prépare à la possibility et à la probability. Ok? Maintenant, sérieusement parler, est-ce que là, la structure, elle est valide? Oui, moi personnellement, elle est valide parce que j'attends la probability et la possibility. Et pendant que les prix elles viennent sur la zone, qu'est-ce qui se passe? Les prix nous donnent une très belle structure à long time frame avant même d'atteindre la zone. Ok? Donc, si on a une trade ici, c'est pas une valide trade. On a une très belle structure qui s'est réalisée ici. La structure elle est très bien valide, mais la trade n'est pas valide. Pourquoi? Parce que la trade n'est pas supportée par un high voilà, c'est un high, mais si c'est à la baisse, c'est en low, ok? Par une structure haussière, ok? Une sorte de résistance, une sorte de zone de possibilité, zone de reverse. Donc, si les prix nous donnent une structure comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? On peut prendre une trade et les prix décident de revenir encore pour chercher la masse psychologie ou encore chercher la zone des probabilités. Donc, si on a une structure qui est très valide et que le trade n'est pas valide, on ne prend pas du tout d'entrée. Pour prendre une entrée, surtout pour prendre une entrée, l'entrée devrait être vraiment posée sur quelque chose. On ne peut pas venir construire une maison sans fondation, ok? C'est la fondation. C'est un peu comme la fondation, si je m'explique bien. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une structure valide et ici, le prix nous donne une structure avant même que le prix nous donne une zone d'entrée. J'essaie, il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que quand le prix revient sur la zone, il y a les premiers sentiments qui vous disent attention, tu vas perdre les trades, les prix t'a donné une structure, faut prendre. Mais nous, on trade une concept ensemble. Donc, si les prix ne te donnent pas, c'est que ton plan te dit ne prends pas de trade. Il peut y arriver que le prix donne une short sur cette zone et qu'elle parte. Vous avez perdu le trade, mais vous n'avez pas perdu votre argent. Mais si vous prenez cette trade-là, vous allez prendre une trade qui n'est pas valide. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une trade valide et qu'est-ce que c'est qu'une structure valide. La structure valide, vous le connaissez déjà. La structure valide, c'est une structure où on a une très belle structure. Les prix nous donnent une zone de possibility ou encore une zone de probability. Maintenant, nous, on attend le prix pour qu'elle revienne sur notre zone et à chercher maintenant des zones d'entrée, des entrées risquées ou des entrées moins risquées, et ainsi de suite. Ok? Mais on ne peut pas prendre des trades qui a une structure positive, une structure valide, mais qui n'a pas une valide trade, qui n'est pas une valide trade plutôt. Voilà. Maintenant, on va continuer au suivant, qui va être la valide structure et la valide trade. Voilà. Maintenant, sur ces cas-là, valide trade et valide structure, c'est pas très compliqué aussi, c'est très simple. Ok? Une fois qu'on a notre structure qui est bien structurée par les prix, par exemple, on a notre première touchée, deuxième touchée, on attend quoi? On attend la probabilité ou la possibilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici?
Le prix, elle est revenu sur la zone de possibilité et l'a cassé. Il peut y arriver que le prix nous donne une structure de vente, une structure de trade pour vendre. Donc, sur ce cas-là, on a une valide trade. OK? C'est pas une high probability trade, mais une valide trade. Une trade valide. OK? Donc, ce cas-là peut arriver beaucoup sur les marchés et elle arrive beaucoup de fois aussi sur les marchés. Et elle a une très grande chance de passer. Mais de préférence, c'est le high probability. Mais c'est des trades qui marchent presque à tous les coups. OK? Donc, en se concentrant sur la structure, une fois qu'on voit que la structure elle est valide, on attend que, par exemple, disons que le prix il était là. On a tout identifié. On va attendre que le prix nous donne une structure avant cette zone-là. Une zone de possibility, elle nous donne une structure, elle nous donne une zone de vente, une pattern de vente. On prend notre trade. Par exemple, si on avait cette structure-là sur cette zone-là, c'est une structure valide, en même temps une trade qui est donnée vraiment valide. Et maintenant encore, le prix peut donner une cassure. Vous avez beaucoup suivi la masse psychologie. Cassure et donne une golden round. Golden round, on ne l'a pas encore vu, on va le voir dans le partie avancée. Une fois qu'on a une golden round, la première impulsion, on attend notre pattern d'entrée et on place notre trade. Tout simplement. Maintenant, on va voir ensemble la high probability setup ensemble. Et après, on va voir quelques exemples sur les marchés. Qu'est-ce que c'est qu'une high probability setup? Une high probability setup, c'est tout simplement quand on a une structure valide, en même temps, la probabilité s'est faite. Maintenant, on n'est plus sur une zone de possibility. OK? La zone de possibility, on cherche à vendre de cette zone-là. Et la zone de probability, c'est là où le prix effectue tous ses touchés. OK? On a une touchée, deux touchés, trois touchés. Maintenant, cette trade-là, elle va devenir une trade à high probability parce qu'elle a fait toutes les probabilités. Ça, c'est un. La deuxième des choses, la trade est protégée par un high. OK? Et on peut constater aussi, il peut y arriver des fois que le prix donne la masse psychologie ou encore qu'elle ne donne pas la masse psychologie, mais c'est une très high probability. Donc, on peut prendre une risky entry, on peut prendre aussi une non risky entry. OK? Une entrée moins risquée. Donc, c'est très important de comprendre la high probability setup et comment dirais-je, la valide structure et la valide trade. Valide structure, non valide trade. Valide structure et high probability trade. Voilà. Je réexplique un peu le high probability trade. Une high probability trade, c'est quand on a toutes les probabilités qui se sont faites sur les marchés. Voilà. Une high probability trade, une high probability trade, c'est tout simplement quand le prix nous donne toutes les probabilités de la structure d'abord, la structure initiale. Par exemple, on cherche une canal, on voit que le prix nous donne tout le toucher. Et après, le prix nous donne une zone où le prix peut se poser sur. Et sur celle-là, on a une high probability setup. OK? Donc voilà les trois setups à chercher et à se poser la question avant même de décider de prendre une trade. Est-ce que je suis dans une valide trade ou est-ce que je suis dans une high probability trade ou est-ce que je suis dans une valide structure et non une valide trade? Donc c'est très important de le comprendre et de le séparer. Parce que cela va vous permettre à éviter tous les petites fausses signaux et à être vraiment rentable à un niveau vraiment extraordinaire. Voilà. Donc on va voir ensemble quelques exemples sur le graphique. Pourquoi cette trade-là, on a une structure valide, en même temps une trade valide. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la structure soit valide et que la trade soit valide? Vous connaissez l'approche, on l'avait vu sur les Zooms, mais je ne vous ai pas encore envoyé la saison sur l'approche, les différents types d'approches, la règle de 3, mais vous le connaissez. Donc, la première, on a une zone où le prix peut se poser. OK? Là où le prix peut dire, j'aimerais poser ici. C'est une zone de support, une zone de reverse. OK? En sachant que le prix est sur une tendance haussière, on sait que le prix va toujours faire des corrections. On a des fois des larges corrections et des fois de petites corrections. Voilà. Le prix nous a donné cette structure-là. Et quand le prix nous a donné cette structure-là, les 90% roll, vous le savez tous, c'est sur cette zone-là, la zone de 90%. OK? Maintenant, l'approche dans la structure, on a
une première touchée, deuxième touchée et troisième touchée. Maintenant, cette trade-là, elle devient une trade à high probability. C'est même pas une valid trade, mais une high probability trade. Ok, on a la zone où le prix peut se poser et faire de la masse psychologie, et on a une pattern où le prix nous donne tous ces trois touchés proprement. Maintenant, l'approche. C'est l'approche qui va nous poser problème parce qu'on n'a pas une approche corrective ni une approche structurale. Donc, on n'a pas encore vu ça. On va voir ça sur l'épisode 11 de la saison 4. Voilà. Donc, si on a ce genre d'approche, l'approche impulsive, on attend tout simplement que les prix nous donnent l'autorisation de prendre trade. Voilà, on a vu que le prix, quand elle est venue sur la zone, elle n'a pas pu faire quelque chose. Ok? Donc, elle nous a donné une structure, une large flag. Et cette large flag-là nous a donné tout simplement une très propre structure. On a une top, bottom et une deuxième bottom sur cette zone-là. Alors, au début, on va juste le mettre ici avant même que le prix ne crée cette zone-là. Et si le prix revient sur cette zone-là pour élargir, on pourra dire qu'on a 3 touchés. Sauf que cette zone-là a manqué juste un peu. Donc sur cette zone-là, on peut prendre une risky entry. Ok? Et partir avec les prix. Ou encore mettre le buy truc, comment dirais-je? Le buy stop. Mais on est en H4, donc on peut partir en lower time frame pour chercher une entrée vraiment extraordinaire. Et voilà ce que les prix nous donnent. Vous pouvez voir que sur cette zone-là, l'approche est vraiment extraordinaire. On a une approche corrective sur la zone elle-même et puis le prix casse la zone. Donc on pouvait avoir une entrée ici, une entrée juste ici. Ok, voilà. Donc c'est comme ça qu'on trouve une valide structure et c'est comme ça qu'on a une valide structure. Donc on va voir un autre exemple. Voilà, sur cet exemple-là, on a beaucoup plus de choses. Ok, on a la masse psychologie, la manipulation, elle est très bien effectuée. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la structure que les prix nous a donné ici. Les prix nous a donné une très belle structure en nous donnant déjà une valide zone. Donc, je vais prendre mes trendlines pour tracer et voir. On a notre première touchée ici. Voilà les deuxièmes touchés. Et troisième touché, il y a eu juste une petite cassure et on devrait être déjà prêt pour ces cassures-là parce qu'on connaît ce qu'on cherche et on sait pourquoi le prix devrait donner une cassure. On sait très bien que c'est de la manipulation, donc on va prendre notre ascending channel. Si on ne prend pas les risques entry, on va prendre l'entrée moins risquée, donc qui sera sur cette zone-là. Ok, donc notre entrée sera tout simplement sur cette zone-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette trade-là devienne une high probability setup, pas tellement une valide setup, ok? C'est une high probability setup. Parce qu'on a eu tous les trois probables. On a eu la première probable, deuxième et troisième probable. Donc cette trade-là, c'est une trade à high probability, ok? On a une très grande chance que cette trade, elle passe. Et on a sans oublier aussi qu'on a la masse psychologie, etc. Maintenant, on va essayer de voir les trades avec les trades non valides, mais avec des structures valides. La première des choses, c'est quoi? On a une structure qui est là tout en bas, là où le prix peut se poser, là-dessus. Regardez très bien ce qui se passe. Le prix nous a donné une très belle ascending channel, descending plutôt. On a nos trois touchés qui sont vraiment propres. Voilà. Et maintenant, en voyant l'approche déjà, on a peur. Ok, les prix, elles nous donnent la structure d'une reverse. Mais tellement l'approche n'est pas bonne. Et de deux, là où les prix a créé le pattern, c'est pas le lieu où on cherche ces patterns-là. Ok, on peut pas décider de prendre des patterns. Je vais faire une petite illustration. Voilà. On a une touchée, deux touchées. Maintenant, pendant qu'on cherche la possibilité ou la probabilité, les prix décident de nous donner une pattern de reverse. Pensez-vous qu'on va prendre ces patterns-là? Non, jamais. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement sur le prix. Je vais élargir un peu pour vous montrer à quoi est-ce que... Voilà. Vous voyez? Donc, sur cette zone-là, cette pattern-là n'est vraiment pas très valide.
Ces patterns, on peut le chercher en bas sur cette zone ou sur les highs. Donc, voilà. Voilà, c'est une structure valide, mais pas la trade valide. Donc, c'est très, très important. J'espère que vous avez compris les 3 différents concepts. Surtout, j'espère que vous avez compris les concepts. C'est très, très important. Si vous comprenez les concepts, cela va nous permettre à vraiment, vraiment avancer et à avoir des trades extraordinaires et très, très puissants. Sur ce, on se capte sur l'épisode suivant.